Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous me suivez. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Dieu que je sers, que le Dieu que je prie, le Dieu de mon Père, puisse vous faire du bien. Amen. J'espère que vous allez bien et que Dieu est en train de continuer à faire des grandes choses dans vos vies. Je reviens en ce 7e mois de l'année pour faire une petite vidéo encore pour exhorter un bien-aimé sur la foi. Amen. Sur la foi, et je sais que cela va faire du bien à quelqu'un. Mon thème de ce jour est la foi. La foi est une clé pour voir dans l'invisible, bien-aimé. Je l'ai intitulé ainsi, la foi est une clé pour voir dans l'invisible. Dieu, au travers de la foi, nous disposons d'une clé qui nous permet de voir dans l'invisible, qui nous permet de palper plusieurs dimensions, qui nous permet de nous introduire à un autre niveau de notre vie au travers de la foi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Amen. Genèse 1, le verset 1 au verset 3. Il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Il faut aimer comprendre la profondeur des Écritures, la pensée de Dieu, ce qu'il veut dire au travers de ces Écritures. La parole de Dieu déclare ceci dans Genèse 1, le verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Amen. Amen, amen. Lorsque nous lisons ce passage qui nous parle de la création du ciel et de la terre, nous voyons que le Dieu très haut est en train de faire un constat de ce qu'il a déjà réalisé sur la terre. Et au travers de ce constat-là, Dieu est tellement bon, il se rend compte, il regarde, il voit que qui est la terre est vide. Il n'y a que les ténèbres qui sont tentées de régner. Il n'y a que les ténèbres qui sont sur la surface de l'abîme. Dieu fait ce constat-là, bien-aimé. Il regarde. Il regarde. C'est le Dieu, c'est un Dieu créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'univers. Lui seul a pris le temps quand même de faire un constat de ce qu'il a pu réaliser et de voir ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut améliorer afin que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il observe ces choses-là, Dieu a créé tout par sa parole, bien-aimé. Il a créé tout par sa parole. Amen. Et quand il voit cela, il ne reste pas tranquille. Dieu, il veut parler. Mais lorsque notre Dieu veut parler, il va dans une vision prophétique. Amen. Parce qu'il se rend compte, les choses qu'il a créées, ces choses-là sont là. Mais non, dans son constat, il y a quelque chose qui n'était pas là. Et c'est ce qu'il appuie sur le verset 3, là où il dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Bien aimé, avant qu'il puisse ouvrir sa bouche pour parler, Dieu est parti puiser quelque chose dans sa vision prophétique. Et c'est une chose qui n'était pas dans le monde visible. Dieu est parti dans le monde invisible pour ramener cela dans le monde visible. Bien aimé, il est parti dans l'invisible. C'est dans l'invisible, quand il rentre dans l'invisible, c'est là où la parole de Dieu aussi nous dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas au travers de cela. Amen. Je me rends compte que
ce que Dieu a appliqué ce jour-là, la même chose, nous ses enfants, nous pouvons l'appliquer à une seule condition si nous connaissons la parole de Dieu. Nous pouvons la mettre en pratique si nous connaissons, si nous comprenons la pensée de Dieu au travers de ses Écritures. Lorsqu'on lit ce livre de la Genèse, il faut comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ce passage-là? Parce que Dieu, lorsqu'il va puiser dans sa vision prophétique, bien aimé, un homme de vision, c'est un homme qui sait là où il part. C'est un homme qui se projette dans l'avenir. Il voit, il imagine déjà ce qu'il doit avoir. Dieu, lorsqu'il faisait son constat, il a regardé. Mais dans sa vision, il s'est dit non, il y a des ténèbres qui sont là. Qu'est-ce que je peux ramener afin qu'il y ait de l'éclaircissement? Dieu est parti puiser la lumière et il dit que la lumière soit, et la lumière était là. Bien-aimé, ce que Dieu a fait ce jour-là, ce jour je viens t'exhorter que tu es capable aussi de ramener des choses qui n'existaient pas dans ta vie à l'existence. Cela n'est que possible que si tu as la foi. Car dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, le verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Bien-aimé, as-tu la foi? En ce jour, vraiment, je souhaiterais susciter en quelqu'un une foi. Je ne sais pas ce qui manque dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les promesses que l'on t'a données dans ta vie. Je ne sais pas quelle prophétie que tu as reçue dans ta vie. Tu es resté, tu attends. Je ne sais pas quel est le miracle que tu attends pour palper en ce jour. Mais bien aimé, je viens te dire aujourd'hui que cela n'est possible que si tu as la foi, bien aimé. Il y a des prophéties qui ont été dites sur ta vie, qui ne s'accomplissent pas aujourd'hui parce que toi-même tu n'es pas un homme ou une femme de foi. Comment veux-tu recevoir quelque chose alors que tu ne crois même pas en cette parole qui a été libérée sur ta vie? Alors que tu ne crois même pas au message qui a été libéré sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Est-ce que tu crois en cette parole qui a été libérée sur ta vie? Si tu n'as pas la foi en cette parole, pourquoi veux-tu que cette parole s'accomplisse? Tu dois te réveiller, tu dois te lever, te dire que tu as besoin d'avoir une foi. Qu'est-ce qui a été dit dans ta vie? On a prophétisé sur toi que tu auras un miracle, que tu vas avoir un bébé miracle. Oui, Dieu est capable de le faire. Parce que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu qui a multiplié les pains. Ce même Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang. C'est ce même Dieu qui est capable de te donner ton bébé miracle aujourd'hui. Si seulement tu as la foi, si seulement tu crois en la parole qui a été libérée dans ta vie. Parce que cette voix-là vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Et la foi, crois en Dieu. Dis que j'ai la foi. Je veux palper mon miracle parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que sans la foi, bien-aimés, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu. Sois un homme et une femme de foi. Alléluia. Et la foi. Tu as la parole de Dieu. Oui, on a prophétisé sur ta vie, oui. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Seigneur, ta parole déclare
Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Par la foi, je me lève parce que je crois en cette parole. Je crois en cette prophétie. Je crois en cette parole de connaissance qui a été dite sur ma vie. Et je sais que je veux la palper parce que j'y crois et je m'accroche à ta promesse. Parce que ta fidélité dure à jamais, Seigneur. Bien-aimé, aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Il y a des maladies qui ont été déclarées dans ta vie. Cela n'est qu'un diagnostic. Oui, les médecins ont dit, mais le meilleur médecin dans ce monde, c'est qui? Le médecin par excellence, ce n'est que lui, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as pris cette maladie-là, tu l'as abandonnée entre les mains du médecin par excellence? Le Dieu qui guérit. S'il a guéri la femme à la perte de sang, 12 ans après, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de guérir dans ta vie? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de restaurer dans ta vie? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de ramener à l'existence dans ta vie? Si seulement si tu as la foi, si seulement toi-même tu te lèves et tu commences à ramener ces choses-là. Ramène ces choses. Ramène ces choses. Ces choses qui manquent à ta vie. Je ne connais pas ta vie, bien-aimée. Mais toi-même, tu connais ta vie. Chef-d'œuvre de Dieu, tu sais de quoi est faite ta vie. Qu'est-ce qui te manque pour accomplir certaines choses? Qu'est-ce qu'il te faut pour avancer? Qu'est-ce qui te manque réellement? Tu le sais au plus profond de moi, que tu as besoin de telle chose pour accomplir telle chose, pour aller à telle dimension. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Hommes, femmes de foi, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Ayons la foi en la promesse que Dieu nous a donnée. Ne baissons pas les bras, même si les temps sont difficiles, même si c'est compliqué. David disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il savait en qui il avait cru, même s'il est dans la vallée. Il ne parle même pas de la mort, il parle que de l'ombre de la mort. Il dit qu'il ne craint aucun mal. Parce qu'il sait qu'après cette vallée-là, il va se retrouver à la montagne. Bien aimé, entre une vallée se trouve toujours entre deux montagnes. Donc, quel que soit, il s'est dit, je garde mes yeux fixés sur Dieu. Il se retrouve à la montagne parce qu'il sait que c'est là où lui viendra le secours. Il a cru. Mais nombreux, aujourd'hui, abandonnent même parfois de servir Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne voient plus avec Dieu. Il y a certaines choses qui ne vont plus. Ils ont perdu la foi. À cause de ça, ils abandonnent de servir Dieu. Bien-aimé, si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu sers quelqu'un d'autre. C'est vrai, tous ne sont pas appelés à prêcher la parole de Dieu. Mais il n'y a rien de mieux de demeurer dans la présence de Dieu. Il faut avoir ce désir ardent de désirer, de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Dieu est bon. N'abandonne pas. Parce que les grandes choses que Dieu a prévues dans ta vie finiront par s'accomplir. Crois en la parole de Dieu dans ta vie. Crois en ça. Dieu est tellement bon
Bien-aimé, au travers de la foi, il y a des dimensions que nous pouvons palper qui dépassent notre entendement. Mais si seulement si tu as la foi, bien-aimé, si seulement si tu t'accroches à la parole de Dieu, si seulement si tu as confiance en ce Dieu-là, est-ce que tu lui fais confiance? Si tu lui fais confiance et que tu as la foi, il va t'introduire à une autre dimension. Tu pourras palper la dimension du miracle avec Jésus. Tu pourras palper la dimension du témoignage. Ta vie sera un témoignage qui va édifier les autres. Les autres pourront voir au travers de ta vie que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, Dieu est capable de faire tellement de grandes choses dans nos vies. Il est capable. Moi qui suis assise devant vous aujourd'hui, je sais là où Dieu m'a tiré. Je ne m'attendais pas à m'asseoir un jour devant prêcher la parole de Dieu. Mais seul Dieu sait là où il m'a tiré. Et j'en suis conscient. Je suis consciente de cela. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. C'est parce que j'ai répondu à cela, à son appel. J'ai cru en la parole qu'il a libérée dans ma vie. La prophétie, elle est là. Tu es une servante de Dieu. J'ai entendu cela. Par la foi, je saisis. Même si je n'étais pas capable de lire la Bible, même si je n'étais pas capable de méditer l'évangile, même si je n'étais pas capable de me tenir à la chair pour prêcher, mais j'ai accepté déjà cela, parce que c'est ma part. Déjà de croire. Je me dis que j'ai la foi. Je crois si Dieu m'a appelé à être servante de Dieu, je sais qu'il va m'équiper pour. Il va m'équiper pour gagner les âmes, pour prêcher la parole, pour impacter des vies, pour sauver des vies, pour transformer des vies dans les nations. Mais tout est possible à celui qui croit. Je crois que ce Dieu est capable. Ce Dieu qui est en train de transformer ma vie. Je crois qu'il est capable de transformer ta vie. Bien-aimé, si seulement si tu as la foi. Aie la foi en Dieu. Crois en lui. Parce qu'il est bon. Il est amour. Il est fidèle. Il est glorieux. Alléluia. Oh, bien-aimé. Faut aimer Dieu. Dieu est bon. Je voulais partager avec toi, bien-aimé. Chef-d'œuvre de Dieu. Quelques dimensions là où la foi est capable de t'introduire. La foi est capable de t'introduire à une dimension, comme je disais tout à l'heure, de miracle. À une dimension de témoignage, à une dimension de vivre l'accomplissement de ce qu'on a dit sur ta vie, à une dimension de vivre une vie du surnaturel, à une dimension de l'impossible, parce que lorsque nous croyons, tout est possible à celui qui croit. Tu crois en quoi? Ou tu crois en qui, bien-aimé? À une dimension de la connexion avec Dieu. Bien-aimé, il faut être en connexion avec Dieu. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous n'avons pas la foi. Il faut être en connexion. Tu as besoin d'être en connexion avec Dieu. Cela n'est possible que à travers la foi. Parce que tu ne le vois pas. Tu peux que le voir avec les yeux de ton cœur. Tu peux que le voir en esprit. Tu peux que le voir au travers du Saint-Esprit. Tu peux que le voir au travers des choses qu'il accomplit dans ta vie. Parce que c'est possible. Mais il faut que tu puisses croire que déjà que c'est un Dieu puissant, que c'est un Dieu merveilleux. Il peut aussi t'emmener à une dimension de géant. Je prie vraiment que Dieu suscite une armée des hommes et des femmes, des géants de la foi dans ces temps de la fin.
Des hommes et des femmes qui vont s'élever dans les nations, des géants de la foi qui vont poser des actes prophétiques incroyables, qui vont bouger le monde. Bien-aimé, ta vie doit être un témoignage. La vie de tes enfants doit être un témoignage. La vie de ta famille doit être un témoignage. Bien-aimé, lève-toi, sois une femme de foi, sois un homme de foi. Lève-toi. Sois un canal que Dieu va utiliser aussi pour édifier le peuple demain. Pour édifier ta famille. Oh Jésus. Bien-aimé, Dieu est bon. C'était cette petite exhortation que je tenais à partager avec vous. Sur le thème de la foi est une clé qui nous permet de voir dans l'invisible. Bien-aimé, si tu as la foi, tu vas voir dans l'invisible. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. C'était votre humble servante de Dieu. Welcome. Je vous salue de là où vous me suivez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et surtout, ne baissez pas les bras. Ne vous fiez pas au temps et aux circonstances. Le maître des temps et des circonstances, c'est que Dieu. Même si le monde te rappelle, le temps te rappelle que il est trop tard. Dis-toi qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Accroche-toi à lui. Garde tes yeux fixés sur lui. Crois en sa parole. Et tu verras la main de Dieu. Et tu palperas la gloire de Dieu. Je prie qu'en ce mois de juillet, que tu puisses vivre, que tu puisses aller à une autre dimension dans ta vie. Crois en Dieu et tu verras sa main s'accomplir. Tu verras sa grâce. Tu verras tout ce qu'il peut faire. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon dimanche à vous. Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Chef-d'œuvre de Dieu.